Bonjour à tous, voici un extrait de l'épisode de vendredi, disponible dès 6h du matin. Aujourd'hui les amis, je vous gâte. Je vous sers sur un plateau un amateur qui a une résonance toute particulière pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord parce que lorsqu'il m'a contacté récemment, j'ai vraiment adoré sa démarche de quête réfléchie, de progression, alimentée par la curiosité. Il m'a d'ailleurs presque donné le plan de l'épisode dans son premier mail, presque dans une démarche d'introspection. Vous allez voir, c'est fascinant et surtout, vous allez constater à quel point vous allez vous retrouver dans ses propos. Et puis pour ajouter au plaisir de le recevoir, je dois avouer que je ne connais pas Florian que depuis une semaine, mais bien depuis plusieurs mois. En effet, notre premier contact s'est fait à travers une recherche de pièces bien particulière, une montre pas facile à trouver, surtout quand on est exigeant sur la qualité comme lui et moi. Cette pièce, on va bien sûr en parler dans l'épisode. Florian, bonjour. Salut Edouard. Bienvenue dans Démontrez-vous. Mon intro te semble fidèle à la réalité ou pas ? Écoute, c'est parfait. Parfait. Très content d'être là avec toi aujourd'hui. Gros fan du podcast. Premier podcast pour moi. Ouais. Donc j'ai vraiment envie d'en découdre. Je me définirais comme j'aime bien ce terme en anglais de watch enthusiast. Pourquoi ? Parce que je suis pas un technicien. C'est-à-dire que je suis loin d'être un expert des mécanismes, des références. Mais j'aime particulièrement l'objet. Et donc ça, c'était un peu ma première belle montre, si tu veux. C'est une super montre d'ailleurs. Ouais. Et tu sais que je la regarde encore maintenant, Ouais. et je me dis, putain, elle est vraiment sympa. Elle est cool cette montre, hein, franchement. Et donc ça correspondait, si tu veux, à une étape de ma vie, parce que justement, comme j'ai dit, j'ai été avocat pendant un certain nombre d'années, et tu vois, j'avais obtenu mon examen du barreau, je rentrais à l'école d'avocat, et après, tu as un stage d'avocat, où tu es dans le cabinet d'avocat, et c'est un peu ton dernier, si tu veux, step avant de rentrer dans la vraie vie active. On va rentrer tout de suite dans le dur. Je suis passé par une période, j'ai eu une montre diesel. Bon. Tu vois, le bracelet de Fin force. d'épisode. Le bracelet de force au poignet. Ça, c'était plus vers les 18-20 ans. Donc tout ça pour dire que, tu vois, ça arrivait assez tard, la première belle montre. Et après, pendant quelques années, j'ai eu j'ai commencé à regarder Rolex. Celle dont on va parler là. Celle dont on va parler. Voilà. C'est celle-ci qui a pas bougé de la collection depuis. Et à l'époque, ça coûtait pas les prix que ça coûte aujourd'hui. Non, je sais bien. Donc c'est une 16710, lunettes Coke. Donc à l'époque, j'ai vendu ma planète Océan pour me l'acheter. Moi, sur une rétrospective, tu vois, sur les 10 dernières années, je pense que c'est celle que j'ai le plus portée de toutes mes montres. Et s'il devait en rester une, ça serait celle-ci. Ouais, d'accord. Et donc du coup, tu vois, je suis à la boutique AP, on me reçoit, je monte à l'étage, tu vois, et on discute pendant une demi-heure, 40 minutes. Ils voient que je suis pas juste un flipper en fait, que j'ai vraiment un truc pour la montre. D'ailleurs, anecdote, première digression, il y en aura sûrement d'autres. Tu sais, quand t'as l'iPhone, je sais pas si t'as cette fonction, ça te remet les photos de manière aléatoire. C'est affreux ça. Il y a 10 ans. Et Tu ça vois. me fait bader ça. Alors ça peut être des photos de soirée, Ah, ça mais- peut être des photos de montres. Ça me fait quand c'est des photos de montre que j'ai pu. Alors, bader façon de parler, mais je me dis putain, c'est vrai que elle était bien ça là quand même, Ouais. tu sais. Mais tu sais, moi, il y a 3 semaines, là, je retombe sur une photo, je vois une APO, tu vois, qui datait de 2013 ou quelque chose comme ça. C'était mon poignet, parce que je reconnais, tu vois, j'aime bien porter des bracelets, je vois les bracelets et tout. Je vois l'AP et je me dis, mais c'est laquelle ? C'est pas la 15300, ça. Et en fait, c'est une 15202. Ah bah ouais. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais été ça, c'est essayé chez MMC à l'époque. Sauf qu'à l'époque, tu vois, 2012-2013, pour le dire, j'aimais déjà, en fait, la montre, mais j'avais juste pas le budget. Et à l'époque, elle coûtait 15 000 balles. Donc là, j'avais une collection, si tu veux, avec mes 4 icônes, et je pensais en avoir terminé. Tu te dis c'est bon, j'y suis arrivé. J'ai ma GMT Master 2, j'ai ma Speed, j'ai ma Panerai et j'ai ma Royal Oak. Pour revenir à l'analogie de Fight Club, là tu te dis ça y est, j'ai mon sofa Ikea, Exactement. c'est bon, l'affaire du canapé est réglée. Exactement. Exactement. Et quand j'ai vu la 5110 comme ça arriver en rose, je me suis dit, mais en fait, quand est-ce que je vais la mettre ? Et est-ce que ça vaut le coup d'avoir une montre aussi belle qui reste au coffre ? Et là, je parlais d'un vendeur professionnel, du coup, je les ai appelés, j'ai pris quelques jours pour, tu vois, parce que c'est une montre que j'ai en tête depuis un moment, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, je vais la renvoyer. Il y avait, c'était une directive européenne, de toute façon, tu as 14 jours pour envoyer des produits auprès de professionnels. Je les ai appelés, j'aurais dit, écoutez, je suis désolé, la montre est parfaite. Je la trouve toujours aussi belle aujourd'hui qu'hier, mais juste, ça va pas le faire, en fait, parce que Oh fuck. Et je me suis dit, tu vois, on parlait, ça vaut un certain prix, je veux dire, on parle de 30-31. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu te dis, est-ce que tu as envie d'avoir... alors, je décommande à tout le monde de mettre 30K en collatéral pour essayer une montre. Je ne le fais pas. Je ne le referai pas. Je vous donne rendez-vous vendredi dès 6h pour l'épisode intégral.